les Africains accusent la France d'être l'un des facteurs du malheur de l'Afrique, ce ne sont pas des phrases en l'air. Quand certains dirigeants africains comme Assimi Goïta ou encore son premier ministre Choguel Maïga disent que c'est la France qui arme les djihadistes dans le nord du Mali, là encore, ce ne sont pas des paroles en l'air. Mais pour ceux qui jusqu'à présent douteraient de l'implication de la France dans la déstabilisation de l'Afrique et plus précisément des pays du Sahel, en voici des preuves. Dans une lettre, un officier français fait des révélations fracassantes sur la présence militaire française au Mali. Si vous retrouvez cette lettre, envoyez-la aux autorités maliennes non corrompues. En réalité je ne suis pas française, il faut juste taper mon nom sur Internet. Vous verrez que mon visage est asiatique. Je me nomme Yvonne Huin, j'ai 32 ans et je suis sous-officier. Mon unité est 2 accent grave MERH, je suis dans l'armée française et nous sommes au Mali. Aujourd'hui c'est le 2 mars 2020, il est 10h45. Après plusieurs moments sur ce territoire malien, j'ai compris qu'on nous a menti depuis la France. Voyant des familles pauvres ici et très sympas, je me suis demandé pourquoi nous sommes là et comment des gens aussi sympas peuvent être en guerre. D'où viennent toutes ces armes? À ma grande surprise un jour j'ai vu notre chef recruter des jeunes dans des villages soi-disant que ce sont nos guides pour reconnaître les routes et nous permettront de faire la différence entre terroristes et non-terroristes. En réalité c'était une couverture parce que ces jeunes avaient reçu des armes qui avaient quitté la France avec nous et notre chef leur a dit d'aller protéger leur village. Il avait reçu des radios et des téléphones afin de pouvoir nous informer à tout moment. Nous ne bougeons jamais de notre base sauf une fois par semaine. On faisait de petites patrouilles, pour être plus clair on partait faire des explorations de sites puis après des spécialistes venaient exploiter. Nous avons pu armer plus de 14 villages autour de nous. Je me suis donc posé la question. Pourquoi faisons-nous tout ça? J'ai compris que la France était là pour son propre intérêt et que nous avons été exploités et manipulés. À l'heure où j'écris cette lettre, j'ai les larmes aux yeux et je ne peux pas continuer à faire ce mal. La France donne des armes à vos frères dans les villages. Ces villages sont mis en conflit pour que cette guerre ne finisse pas. Et après il y a une guerre ethnique entre les villages ou une guerre de propriétaires de terre. Nous avons tous les moyens pour arrêter cette guerre de terroristes. Nous avons des drones, nous avons des appareils de localisation, nous avons même des avions très capables de détruire à des kilomètres mais pourquoi nous ne les utilisons pas? Il faut que vous remarquez quelque chose, il peut y avoir plus de 100 à 200 morts au nord du Mali. Mais sur les 100 vous allez juste entendre un Français décédé ou blessé. Tout simple parce que nous ne partons pas sur le terrain que quelques fois. Et si par malheur on tombe sur des gens qui ont fumé ou ils ne se contrôlent pas on fait des tirs. Même si nous faisons 10 ans ici, il n'aura pas de perte de notre côté. Souvent nous sommes éliminés, moi qui suis en train d'écrire si après vous entendez que je suis morte. Ne cherchez pas loin, c'est juste qu'ils ont compris que j'ai compris leur jeu, alors il faudra se débarrasser de moi. Toutes les armes qui sont vers le nord ici au Mali ont été amenées par nous et distribuées. Cette guerre n'est pas une guerre, c'est un business qui n'a pas de nom. Vous pouvez vous informer dans les villages, si les chefs de défense de chaque sont vraiment des gens qui aiment leur pays. Ils peuvent confirmer tout ce que je dis. J'espère juste que cette lettre vous fera comprendre beaucoup de choses. Cordialement. Voilà c'est tout pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Merci à vous et à très bientôt.